Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous ceux qui participent à ce direct et vos êtres chers respectifs, vos parents, vos voisins, vos amis, vos ennemis, vos adversaires, tous, que le Saint-Esprit soit déversé sur vous, pour que le nom du Seigneur Jésus réellement soit sanctifié ici sur terre à travers vous, pour qu'alors le royaume de Dieu vienne à s'étendre dans ce monde à travers vous, pour qu'alors finalement la volonté de Dieu soit faite à travers vous sur toute la terre. Où que vous soyez, que sa volonté soit faite sur terre, dans votre vie, comme elle est faite au ciel. Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne apporter la guérison, la santé physique, apporter la santé spirituelle qui est notre pain quotidien. Notre pain que le Seigneur Jésus nous enseigne à demander au Père, et celui-ci, que nous ayons la santé physique et la santé spirituelle par-dessus tout, pour que nous puissions sanctifier son saint nom ici sur terre. Car le nom du Seigneur Jésus au ciel est sanctifié, honoré. Tout ce qui existe au ciel proclame Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il y est sanctifié, mais ici sur terre, non. Ici sur terre, peu le sanctifie, peu sanctifie son nom, car cela requiert un caractère, la vérité, la sincérité, l'honnêteté. Cela requiert que la personne vienne vivre la foi chrétienne en accord avec les Saintes Écritures. C'est ce qui sanctifie le nom du Seigneur Jésus. Sanctifier le nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas dire Alléluia, chanter, danser. Non, ce qui sanctifie le nom du Seigneur Jésus, cela enveloppe un cœur ouvert, pur, sincère, transparent, propre, pur, pour qu'il ait son nom sanctifié dans nos vies. En parlant de cela, nous avons lu hier, là en 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 6, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Vous savez que pour que la personne s'humilie, elle doit être humble. L'humiliation vient de quoi? De l'humilité. L'humilité. Quand la personne est humble, elle est toujours en train d'être humiliée devant Dieu. Elle est toujours dans un état d'humilité. Et cela plaît à Dieu, car nous ne sommes rien. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes rien de plus, rien de moins que des vers. Nous retournons à la poussière lorsque nous partons de cette terre. Donc, pourquoi nous penser quelque chose dans cette vie? Seul le Seigneur est digne de toute la louange, de toute la gloire, toute la majesté. Seul
Le Seigneur est Dieu et Père. Père de ceux qui sont humbles, Père de ceux qui s'humilient devant lui. Ceux-là, Dieu les a comme fils, il dit, et déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Oh mon Dieu, je mets ici tous mes soucis. Je mets entre tes mains, sur ton autel, mes anxiétés, mes soucis. Parfois, la personne met ses offrandes sur l'autel, ses dîmes sur l'autel, mais elle ne met pas ses soucis. Donc, que se passe-t-il? Elle est bénie économiquement, mais spirituellement, elle continue vide. C'est un problème grave. Ça ne sert à rien d'avoir tout de ce monde, de cette vie, mais en vous, tout est vide, oui ou non? C'est le problème des personnes. Elles ont le monde à leurs pieds, mais en elles, il y a un vide. D'ailleurs, en parlant de cela, c'est intéressant. Mercredi, ce mercredi, nous aurons la prière pour les personnes qui ont un vide dans l'âme. Elles sont chrétiennes, elles confessent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais en elles, il y a un vide. Le vide que les personnes portent en elles dans ce monde est précisément de la forme de l'Esprit de Dieu. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est complète. Le vide prend fin définitivement. Elle n'a rien à payer, c'est gratuit. Rien, zéro. Mais les personnes doivent renoncer à leur orgueil, leur vanité, leur arrogance. Elles doivent renoncer à ce qui est en elles. Elles doivent se vider, retirer ce qui n'est pas bon, qui est là au fond de leur âme. Et seule la personne sait ce qu'il y a en elle. Et Dieu montre. Il montre cela est erroné. Alors la personne doit enlever ces détritus d'amertume, de ressentiment, de rancœur. Elle n'arrive pas à pardonner enfin. Mes chers amis, tant que la personne aura ces détritus en elle, un passé qu'elle ramène toujours en elle, peut-être le passé des péchés qu'elle a vécus dans le passé, peut-être le pire des péchés, c'est quand la personne porte, je pense, je crois, c'est de porter des rancœurs, des ressentiments et ne pas pardonner les personnes qui lui ont fait mal. Ça, c'est un mal qui doit être enlevé pour que le Saint-Esprit puisse finalement entrer en elle. La personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit tant qu'elle a des détritus en elle, de la saleté. Par exemple, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit quand j'avais 19 ans. Donc, j'étais jeune. Je vivais pour le travail, j'étudiais à la maison, j'aidais à la maison, enfin. Je vivais ma vie, je n'avais pas grand-chose à mes yeux qui nécessiterait un sauveur. Mais ce jour, le Saint-Esprit m'a convaincu à quel point était grand mon péché.
énorme ce péché. Je me souviens que j'avais des ressentiments contre ma sœur. Je ne lui parlais plus depuis plus d'un an, des choses de cette nature. Mais j'ai dû me vider. C'était plus facile. C'était plus facile. Pourquoi? Parce que j'avais peu de détritus en moi. À cause de mon jeune âge, je sais que peu importe pour Dieu si vous avez un âge avancé ou non, mais quelle que soit la quantité de détritus que vous portez dans votre cœur, cela vous empêche de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez vous délivrer de ce détritus. Vous devez vous délivrer. C'est pour cela que l'apôtre dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Humiliez-vous. Reconnaissez. Reconnaissez. Ah mais, Seigneur, je suis une personne qui fait de la charité, je suis ouvrière, une personne qui aide dans ton œuvre. Oui, vous faites ce qui est facile à faire. C'est facile de faire cela. C'est facile d'aider le prochain. Ce qui est difficile, c'est d'arracher de votre âme ce que vous portez, par exemple des rancœurs, des rancunes. Et c'est pour cela que votre vie continue amère, amère, mais vraiment amère. Ne me prenez pas mal, mais je ne peux pas ici rester en train de faire semblant. Non, nous sommes là pour parler, prophétiser la parole de Dieu, pour que ceux qui ont des oreilles pour la parole soient éveillés et viennent à se libérer de ce mal. Parce que, est-ce que ça sert de présenter une offrande, disons, importante sur l'autel, pendant que votre cœur continue plein de rancune? Ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien d'offrir ce qui est physique à Dieu, même si c'est du travail. Nous avons parmi nous des pasteurs, des hommes de Dieu, même des évêques. Probablement, je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y en a, certainement qu'il y en a. Des personnes qui sont apparemment dévouées à l'œuvre, qui vivent pour servir Dieu, qui ne font pas autre chose. Mais à quoi bon servir Dieu avec les mains et le cœur est rempli de ressentiment, de rancœur? Le difficile, je pense, pour les personnes les plus âgées, le plus difficile est de s'humilier. Quand la personne est plus jeune, c'est simple. Mais quand la personne est plus âgée, qu'elle a vécu, qu'elle a de l'expérience, oui ou non? Excusez-moi. Ces personnes plus expérimentées pensent ceci, pensent cela. Ah, je ne pense pas comme ça, je pense que c'est comme ça. Laissez ce que vous pensez de côté et humiliez-vous devant la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Mes amis, c'est ce qui est promis, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est déterminé et personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer ce qui est écrit. Saviez-vous cela? Peut-être non, mais ce qui est écrit est déterminé. Même Dieu ne peut pas l'enlever. Même Dieu, car c'est lui qui a parlé et il a dit « La parole qui sort de ma bouche ne restera point sans effet. » C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit « Il est écrit,
l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc j'assume ce qui est écrit et je laisse ma faim de côté, car Dieu pourvoira à mes besoins. Lorsqu'il y a un écrit dans les Saintes Écritures, si vous n'obéissez pas, vous allez souffrir et personne ne pourra vous sauver, car vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas vous soumettre. La parole de Dieu est vérité, véritable. Dieu est la vérité, Dieu est la parole, Dieu est esprit, Dieu est le Verbe vivant, la parole vivante, la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc quand la personne assume la foi dans cette parole, il est impossible que ça ne marche pas pour elle. C'est impossible qu'elle échoue, c'est impossible qu'elle soit dépressive, qu'elle soit vide, c'est impossible qu'elle vive avec des anxiétés, c'est impossible qu'elle soit malheureuse, car elle vit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qui est la voix de Dieu, est puissante même au point de séparer. Mes amis, ça c'est la foi qui fait la différence dans notre vie. Parfois, la personne fait des œuvres, prêche l'évangile. J'ai vu de mes propres yeux des personnes qui auparavant étaient des icônes dans la prédication de l'évangile, attirer des multitudes, amener des multitudes. Et ces multitudes étaient guéries, délivrées, des miracles extraordinaires. Mais avec le temps, qui est le Seigneur de la raison, ces icônes de l'Évangile, de grands prédicateurs, hommes et femmes de Dieu, ont disparu, sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, ils croyaient que les œuvres, leurs œuvres, justifiaient un cœur amer. Non, ça ne marche pas, c'est impossible. Ça ne sert à rien de faire des œuvres, ça ne sert à rien que je fasse des œuvres, ça ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre mon âme à cause de ressentiments, d'amertume, enfin, d'un cœur endurci. Ça, c'est la réalité. Mes amis, je sais que nous sommes en train de parler et j'ai la certitude que le Saint-Esprit est en train de réveiller maintenant, en ce moment, beaucoup de personnes qui pensent ou qui pensaient jusqu'à présent que les œuvres justifiaient leur vie amère ou leurs amertumes. Ils se pensaient juges au point de juger les autres et pensaient qu'ils devaient être condamnés, tandis qu'eux-mêmes étaient en train d'accumuler des braises contre leurs propres âmes, car ils pensaient que les œuvres sont capables de justifier notre comportement d'amertume, de mauvais sentiments contre les autres personnes. Mes amis, cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas, vraiment. Cela n'arrive pas. Vous rappelez que le Seigneur Jésus, juste pour nous situer, le Seigneur Jésus, faites attention, le Seigneur Jésus a appelé Judas Iscario pour être l'un des apôtres. Le Seigneur Jésus savait qu'il était le traître. Le Seigneur Jésus l'a gardé avec lui 3 ans et demi jusqu'au dernier moment où Judas
l'a embrassé et Jésus lui a dit « Ami ». Le Seigneur Jésus a appelé Judas d'ami, car le Seigneur Jésus aimait Judas. Mais Judas ne faisait pas le même en relation à lui. Ami, tu trahis le Fils de l'homme avec un baiser. Mes amis, le Seigneur Jésus a pardonné Judas, mais Judas n'a pas accepté ce pardon. Il est resté dans ce péché. C'est pour cela qu'il a eu des remords, beaucoup de remords. Et à cause de ces remords, il s'est tué, est allé en enfer. C'est la réalité. Les remords ne peuvent pas résoudre les problèmes des personnes. Il faut qu'il y ait la repentance, l'humiliation. Oh, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin du pardon de Dieu quotidiennement, à chaque seconde moment de ma vie. J'ai besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu, car je suis homme soumis à des faiblesses, péchés, erreurs. Cependant, ce qui nous fait rester dans cette foi, c'est « Oh Dieu, pardonne nos péchés ». Toute la nuit, chaque matin, que ce soit le matin, le soir, oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Garde mon âme pour ne pas pécher contre toi. Pardonne-moi. C'est la prière du Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. En d'autres mots, si je ne pardonne pas, mais ceux qui m'ont offensé, ceux qui m'ont humilié, m'ont lancé dans la honte, ceux qui m'ont trahi, si je ne leur pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Je ne suis pas idiot pour ne pas vouloir pardonner. Non, je pardonne. Je demande à Dieu, et miséricorde d'eux, qu'ils soient pardonnés. Tous, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient sauvés. Je veux le meilleur pour eux. Ce que le Seigneur m'a donné, donne-leur aussi. Parce que, en faisant ainsi, je préserve mon salut. Je maintiens mon salut. Donc ça ne sert à rien, mes amis, de faire l'œuvre de Dieu, d'utiliser la foi pour guérir les autres, délivrer les personnes, faire des miracles, des merveilles, attirer l'attention. Mais en vous portez des ressentiments. Et c'est ce qui arrive beaucoup, malheureusement. Parfois, la personne pense qu'elle mérite même d'être un peu juge et juger le semblable. Et juger ainsi, mais nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas seigneurs, nous sommes serviteurs. Serviteurs. Et pour être serviteur, pour servir Dieu, nous devons naître de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut servir Dieu. Ne peuvent servir Dieu que ceux qui véritablement sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Mais pour naître d'eau et du Saint-Esprit, la personne doit reconnaître ses péchés. J'ai péché, j'ai failli, et miséricorde de moi. Donc, beaucoup de personnes veulent le Saint-Esprit. Nous allons faire une veillée de pyjama encore une fois à 3 heures du matin. Nous allons nous préparer pour cela. Car je ne veux pas faire une veillée juste pour le faire. Je veux le faire quand le Saint-Esprit nous touchera. Quand il donne le signe pour cela. Dès qu'il fera le signe, vous pouvez être sûr que nous allons faire la veillée à 3 heures du matin. Donc, préparez-vous. Lorsque nous l'annoncerons, cette veillée, ce sera par l'esprit, non par la chair. Donc, mes amis, délivrez-vous
de vos mauvaises pensées. Délivrez-vous de tout ce qui est erroné. Libérez-vous spécialement des détritus que vous portez dans votre cœur. Car le jour où votre cœur sera propre, le Saint-Esprit va descendre sur vous, avec ou sans veiller. C'est la réalité. Il ne dépend que d'un cœur disponible, ouvert, pour le recevoir. Ou pas. Vous pensez que le Seigneur Jésus est venu au monde, a donné sa vie pour laver nos péchés, porter nos péchés, nettoyer notre pensée, notre cœur de toute amertume, pour que nous puissions recevoir son esprit. Vous pensez qu'il accepte un cœur encore avec une petite rancune, aussi petite soit-elle? Non. Nous devons être purs. Et le nettoyage vient quand la personne se convertit, se repent. Quand elle se repent, qu'elle est baptisée dans les eaux, c'est-à-dire le baptême d'eau veut dire que la personne meurt pour ce monde. Elle meurt pour ce monde. Tout comme une personne qui passe vers l'éternité, elle est ensevelie, elle est séparée de ce monde. Le baptême d'eau sépare la personne de ce monde. Sépare littéralement la personne de ce monde. De manière à ce qu'elle soit libre pour servir Dieu. Donc, préparez-vous pour recevoir le Saint-Esprit, ou préparez-vous pour le jour où nous aurons la prière à 3 heures du matin, la veillée du jeûne de pyjama. Le jeûne de pyjama, c'est la veillée où la personne participe en pyjama chez elle ou quel que soit l'endroit où elle est. Tous peuvent participer. Donc, nous allons attendre que le Saint-Esprit donne le signal pour procéder à voir la veillée en pyjama de nouveau. Mais comment est-il possible qu'une personne soit honorée par Dieu, recevoir le Saint-Esprit? Car quand on reçoit l'Esprit de Dieu, la personne est honorée, elle est choisie par Dieu. Elle est choisie par Dieu. C'est un honneur sans prix, inestimable, une chose impressionnante, grandiose. Comment une personne peut-elle être choisie par Dieu si elle porte en elle des rancunes contre d'autres personnes? Ah, mais telle a fait, peu importe, elle vous a fait du mal, et pour cela vous avez gardé de la rancœur. Imaginez si le Seigneur Jésus gardait de la rancune de ce que nous avons fait de mal contre lui. Imaginez qui se sauverait. Donc, mes amis, nous tous, nous sommes faillibles. Quand nous pardonnons aux autres, nous ouvrons la porte aussi pour être pardonnés par Dieu. Quand nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés et nous continuerons loin du plan de Dieu. Donc, humiliez-vous, mes amis. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu pour qu'en son temps, vous soyez honorés, élevés par Dieu lui-même. Déchargez-vous sur lui, sur le Seigneur Jésus, vos soucis. Ne restez pas anxieux, préoccupés pour recevoir le Saint-Esprit, car cela ne vous aidera pas. Nos soucis, nous devons les lancer sur le Seigneur Jésus, car il prend soin de nous. C'est écrit ici, car lui-même prend soin de vous. Il dit de plus, soyez sobres
veillez. Vous savez ce que veut dire être sobre? Cela veut dire être simple. La personne sobre, c'est une personne humble, une personne équilibrée, une personne discrète. C'est ce que veut dire être sobre, spécialement. Mais l'humilité, soyez humble, reconnaissez que votre erreur est là en vous. Ne culpabilisez pas le pasteur, ne culpabilisez pas l'Église, personne, ne culpabilisez pas d'autres, mais vous-même, d'être obstiné, têtu, de porter des ressentiments contre qui que ce soit. Si vous voulez, faites attention. Si vous voulez la vengeance contre la personne qui vous a fait du mal, vous voulez vous venger, vous voulez la vengeance, priez pour elle. Vous savez ce qui va se passer? Elle va être convaincue par le Saint-Esprit, elle va se convertir et va venir vous demander pardon, oh je reconnais que je me suis trompé, etc. Ce qui arrive avec nous, combien de personnes viennent dire oh évêque, qui dirait, je parlais mal de vous, de l'Église universelle, je pensais que vous étiez ceci, cela. Au moment de l'amertume, au moment où je suis arrivé au fond du puits, j'ai une rencontre avec Dieu ou à l'Église universelle. Évêque, pardonnez-moi. Bien sûr, bien sûr. Même pas besoin de demander pardon pour moi, car tous sont déjà pardonnés, car je ne suis pas idiot. Si je ne pardonne pas, je ne peux pas être pardonné, car c'est la prière que je fais chaque jour, le matin, le soir. Mon Père, pardonne mes péchés, comme je pardonne à ceux qui m'offensent. Et je veux vraiment, je pardonne vraiment, librement et spontanément, grâce à Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a donné l'esprit de pardon. Donc, mes amis, si vous voulez avoir l'esprit de pardon, d'abord, vous devez pardonner. Le Saint-Esprit, l'esprit de pardon, l'esprit de la paix, l'esprit de la vie, d'accord? Donc, vous savez que parfois, le plus grand ennemi, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la réalité. Parfois, la propre personne est sa plus grande ennemie et elle n'arrive pas à voir ça. Elle n'arrive pas à voir cela. Et parce qu'elle est sa plus grande ennemie, le diable voit une faiblesse en elle. Elle est faible, elle est débile. Et c'est pour cela qu'elle est facilement dévorée par le lion. Et le Seigneur Jésus ne peut rien faire parce qu'il a donné tous les instruments pour que nous nous défendions. Il nous donne son Saint-Esprit pour que nous ayons la foi, le courage, les forces pour affronter le lion et le vaincre. Mais si nous n'obéissons pas à sa parole, que peut-il faire? N'est-ce pas vrai? Que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne éclairer ce message pour ceux qui n'ont pas encore compris. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ce mercredi, n'oubliez pas, nous aurons une clameur pour les âmes. Le cri de l'âme. Soyez bienvenus au nom du Seigneur Jésus. Amen.